qui est encore avec nous. Thank you, Daddy, for your presence. Alors, nous voulons acclamer le Seigneur pour son serviteur, Papa Israël. Ces acclamations, c'est pour Israël ou c'est pour Jésus? N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ok, chacun. Et le roi ne l'a jamais attendu ainsi. Sinon, vous voulez prendre sa place. Or, lui, ne partage pas sa gloire avec une personne. Amen. Nous allons nous lever et lui donner une bonne offrande d'acclamation. Amen. Amen. Ok, que chacun prenne son calepin. Vous savez, vous ne pouvez prier qu'avec l'élan de la parole. C'est la parole qui vous donne l'occasion de prier. Dieu n'exauce pas nos discours, à notre éloquence ou à notre verbe, mais Dieu exauce sa parole. Il a dit à Jérémie: je ne veille pas sur vos larmes, ce n'est pas sur nos larmes qui veillent. Il ne veille pas sur nos plaintes ni sur nos lamentations. Mais lui veille sur sa parole pour l'exécuter. Ok? Il veille sur quoi? Sa parole. C'est pourquoi il est dit dans la Bible: comment le jeune homme rendras-tu puis son sentier si en se dirigeant, en étant guidé par la parole de Dieu? Amen. Amen. Ok, ce n'est pas une prédication, mais nous voulons, comme Jésus lui-même était avec les disciples pour les enseigner. La plupart d'entre nous, même si vous êtes venus aujourd'hui, c'est un jeune homme que je vis sur l'avenue Zazie, habité en face de Petrocom. Quand je vis, j'ai dit non, est-ce que c'est lui ou bien? Et quand le pasteur Félix m'a dit, j'ai dit voilà. C'est que c'est le quartier où nous avons vécu. Autrefois, quand je me suis marié, je passais par l'aire avenue pour aller là où j'habitais, de l'autre côté là-bas sur l'avenue Muelo, avant que je ne vienne dans les autres avenues. C'est-à-dire Massina, depuis plus de 30 ans, j'ai vécu là-bas. Amen. Je vis là où il y a le peuple. Je ne vis pas en dehors du peuple. Même s'il y a les eaux, des fois, ça va jusque là, vous vous déchaussez, mais je vis avec le peuple. Et quand le peuple vous voit et que vous vivez avec eux, ce peuple vient. Il dit, mais si lui est ici, nous vivons avec le peuple et nous leur disons, Massina ne sera plus jamais Massina. Et des fois, lorsqu'il y a des visiteurs aujourd'hui qui viennent, on n'a pas besoin de les faire loger soit à l'Inter ou à l'hôtel du Fleuve ou à Limité, mais nous avons Apocalypse. L'hôtel qui a des chambres comme grand hôtel. Oui. Quand vous dormez là-bas, sauf que le problème du courant. Le délestage. Amen. Gloire au Seigneur. Merci, pasteur. Et aujourd'hui, j'ai eu une merveilleuse conductrice, un véritable driver. Acclamez pour maman bébé, s'il vous plaît. Waouh. Elle a dit qu'il faut que nous arrivions à temps. Elle avait un copilote à côté, à gauche. Sauf que maman bébé voulait continuer tout droit à un certain moment. Papa a dit non, c'est ici. Alors nous avons contourné. Maman bébé a dit, moi mon esprit disait ici. Alors nous sommes revenus. Elle conduit bien. C'est pourquoi les dames conduisent bien. Hein? Vous allez entendre la mère de maman, la mère de dame. Mais il faut conduire bien aussi dans la maison. Parce que la Bible nous dit une femme sage bâtit sa maison. Amen. La famille, selon le cœur de Dieu,
Et nous sommes toujours dans notre texte de base. J'ai dit à mon fils et mon collègue et compagnon, je lui ai dit, c'est un thème vaste. C'est-à-dire, nous pouvons rester jusqu'au retour du Seigneur parlant de la famille. Amen. Ça prend tout. Ce que vous écoutez ici, chasser les démons, oh non, la bénédiction, ça tourne tout autour de la famille. Parce que les gens glanent seulement la parole de Dieu, par-ci, par-là. Or, la Bible s'explique par elle-même. Vous n'allez pas chercher à expliquer la Bible avec nos théories, parce qu'il y a des écoles qui expliquent, mais nous avons la Bible qui s'explique par elle-même. Nous avons besoin de lire notre texte de base. Merci aux communicateurs. Nous sommes en complicité avec le frère. Il va vous donner quelques points. J'aime bien enseigner en PowerPoint et pour que quelque chose reste dans notre cœur. Éphésiens, le chapitre... Éphésiens 3, pas chapitre. Éphésiens 3, le verset 14. Vous allez jusqu'au verset 21. Mais nous serons au verset 15. Vous soulignez bien le verset 15 lorsqu'il va dire duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Soulignez bien d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. C'est-à-dire, il y a l'homme extérieur et l'homme intérieur. Et la Bible nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Okay. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle de siècles. Amen. Les sous-thèmes, un sous-titre, c'est-à-dire pour moi, il y a la famille selon le cœur de Dieu, ça c'est notre sujet. Il faut faire la différence entre un sujet et un thème. Le sujet grand, c'est la famille selon le cœur de Dieu, mais le thème que nous avons pris depuis toujours, c'est que Dieu est la source. Mais le sous-thème ce soir, c'est que les trois dimensions de la famille. Les trois dimensions de la famille. Dieu est la source, mais ce soir, le sous-thème est les trois dimensions de la famille. Première dimension de la famille, c'est la famille de Dieu. Écrivez. C'est la famille de Dieu parce que vous ne pouvez pas tirer le nom de la personne qui n'a rien. On ne donne que ce que l'on est et ce que l'on a. Amen. Si nos familles tirent leur nom de Dieu, c'est que Dieu a une famille. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? C'est que Dieu a une famille. De toute éternité, Dieu dans son royaume, il est souverain. Et quand il a voulu lui-même avoir ce royaume invisible, Dieu voulait avoir une famille avec lui. Et la Bible le démontre parce que la Bible s'explique par elle-même. Dieu voulait avoir une famille. Dieu est vu dans la famille. Lorsque nous trouvons certains noms en hébreu qui nous dit comme Elohim, c'est un pluriel. C'est que Dieu n'est pas polythéiste. Nous ne sommes pas dans le polythéisme, où il y a plusieurs dieux, tout est Dieu, même les mouches sont Dieu, même les escargots sont Dieu. Non, non. Tout Dieu est partout, mais il n'est pas en tout.
Ok? En anglais, on dit is everywhere. Mais il est en tout, en celui qu'il a dans son cœur. Il est partout, mais il n'est pas en tout. C'est-à-dire, tout ce que nous voyons ne peut pas être Dieu. Amen. C'est ce que nous devons comprendre. Mais c'est Dieu-là qui a une famille. Et la Bible nous dit qu'il avait cette famille qui est dans cette pluralité où il se retrouve dans la dimension de 3. Et la Bible l'explique bien. Et nous allons lire. Dieu a voulu, depuis toujours, dans sa souveraineté, il a sa famille. Dans les livres de Proverbes, vous allez trouver les Proverbes. Je l'aime parce que dans le chapitre 8, il nous parle de la sagesse personnifiée. Et vous allez trouver avec moi qui est la sagesse dont on parle. Où il dit que si vous me trouvez, la sagesse vaut plus que l'or. Si tu me trouves, vous avez la vie prolongée. Qui est cette sagesse-là? Et vous allez voir cette sagesse, c'était avec Dieu. Et il était qui? Vous allez découvrir dans le proverbe qui était Dieu pour dire que Dieu a sa famille. Amen. Amen. Ouvrez votre Bible, que ce soit électronique ou en papier, parce que j'aime bien aujourd'hui, parce que j'ai un peu de la charge. J'aime bien toujours ma Bible avec les feuilles. Sinon, celui-ci peut me trahir. Mais heureusement que la Bible n'est pas seulement là, ce que je lis, mais la Bible vivante est dans mon cœur. Amen. Et un jour, je suis allé prêcher quelque part et j'avais un iPad, j'avais étudié toute la nuit et j'ai oublié de charger. Et arrivé comme ça, j'ouvre, il n'a pas. Et j'ai dit, frère, lisez-moi tel texte, lisez-moi. J'ai dit à l'église, j'ai dit, moi, ici, il n'y a pas de charge. On cherchait à me chercher les câbles. J'ai dit, non. Votre, à l'époque, c'était les laptops. Alors j'ai dit, non, vous ne me cherchez pas le câble. Je vais me connecter dans le véritable câble maintenant. Parce qu'il y a une source où nous pouvons être connectés. Amen. Voilà. Alors, Dieu a une famille. Proverbe, le chapitre 8. Proverbe 8. Proverbe. Proverbe dans son chapitre 8. Vous lisez avec moi à partir du verset 22 à 30. Vous allez écouter. Vous lirez vous-même tous les proverbes à la maison. Ok? Parce que quand tu parles, c'est beau, c'est beau. Préférez mes instructions à l'argent et à la science, à l'or plus précieuse. Verset 11, car la sagesse vaut mieux que de perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Lisez pour moi, pasteur, le verset 22. Lisez pour nous, verset 22 à 30. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Waouh! Avant l'origine de la terre, ici, j'ai été créé. C'est là où, dans certaines religions, il dit que Jésus-Christ a été créé. Il est comme un ange. Mais ici, le mot qui se trouve là, j'ai été engendré. C'est-à-dire quelque chose qui est sorti de Dieu lui-même pour faire un autre lui-même qui n'est pas lui-même. Ah. Waouh! Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire engendré, c'est quelque chose qui est sorti de Dieu lui-même pour être un autre Dieu, mais qui n'est pas comme celui qui l'a fait sortir. C'est pourquoi l'enfant qui sort de moi, c'est une autre personne. Et il vient de qui? Il vient de qui? De moi. Et lorsqu'il est là, il est moi, mais il n'est pas moi. Ah.
allez, pasteur. Le verset 24. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre. Il n'avait pas encore fait ni la terre. Ni les campagnes. Ni les campagnes. Ni le premier atome de la poussière du monde. Peut-être il y a des gens qui disent que nous sortons de plus petites particules, n'est-ce pas ça? C'est ce que les gens de l'évolution disent. C'est-à-dire nous sommes l'ensemble des particules qui un jour se sont métamorphosées. Nous sommes devenus comme des, vous voyez, des têtards. Et puis finalement, non. Vous voyez l'homme là. Tout ce que vous étudiez à l'université là, trouve sa nullité ici dans la parole de Dieu. Ok, on y va. Verset 27. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Est-ce que vous avez entendu? Je prie que les oreilles s'ouvrent ce soir. Parce qu'en quittant ici seulement, vous ne serez plus la même personne. Dans cette étude que nous avons faite, j'ai dit à mon fils, j'ai dit, papa, tu es allé toucher le cœur de Dieu. Et nous aimerions que même quand il parlait ici, comment multiplier, comment faire, non, ne vous forcez pas. Dieu va vous rendre fécond sans que vous ne soyez fécond. En écoutant seulement ça. Fécondité, non pas seulement que vous ayez des enfants, mais vous allez vous aussi enfanter les autres de la même espèce que vous. On y va. Verset 28. Lorsqu'il fixa le nuage en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Celui qui est à l'œuvre, est-ce qu'il est comme un spectateur? Il est comment? Il est aussi dans l'action. Voilà un fils. Un fils qui est en action avec le Père ensemble. Ok, continue. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices. Je faisais tous les jours ses délices. Jouant sans cesse en sa présence. Waouh! C'est-à-dire, ce n'est pas comme un père qui est à la maison, il ne joue même pas avec ses enfants. C'est-à-dire, Dieu était dans la joie. Son fils était là et jouait dans la présence de son père. Alléluia. Alléluia. C'est quelle dimension ça? Ce n'est pas la dimension physique. Ça, c'est la dimension spirituelle. Il jouait dans la présence de Dieu, il jouait. Ok, on y va. Verset 31. Jouant sur le globe de sa terre, en trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. En trouvant mon bonheur où? Parmi les fils de l'homme. Voilà, merci beaucoup. Lui, son bonheur à lui, avant que l'homme ne soit créé, il trouvait son bonheur. C'est-à-dire, il avait une pensée, un jour, que Dieu fasse l'homme. Il ne voulait pas être un fils unique. Ah, Seigneur Jésus. Lui il voyait les hommes avant que les hommes ne soient. Il trouvait son plaisir, sa joie, son bonheur parmi le Fils de l'homme avant que la terre ne soit créée. Est-ce qu'il y avait des hommes? Non, il n'y en avait pas. Mais lui voyait les hommes déjà. C'est pourquoi nous avons dit les dimanches que Dieu crée et il vient former. Créer, c'est bara, c'est faire sortir quelque chose d'inéant. Ce qui n'existe pas. Là où il n'y a rien du tout. C'est ce que Dieu fait. Souvent nous écoutons ceux qui sont des modélistes. Ça c'est ma création. Ce n'est pas ta création, c'est ta transformation. Il n'y a aucune personne qui peut créer aujourd'hui. Personne. Même s'il y a des bébés éprouvettes, ce n'est pas une création.
Parce que des bébés éprouvettes, ils prennent seulement la sémence et ils mettent cela quelque part pour faire in vitro. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Voilà la famille de Dieu. Il était avec Dieu. Qui est cette sagesse? C'est la question. Cette sagesse qui parle. Cette sagesse qui est personnifiée. Cette sagesse qui n'est pas quelque chose d'abstrait, mais qui est concret, qui agit, qui est en mouvement, qui parle, qui communique. Qui est cette sagesse? 1 Corinthiens 1, le verset 30. Corinthiens chapitre 1er, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Or, c'est par lui, lui qui? C'est Dieu. Que vous êtes en qui? En Jésus-Christ. Vous voyez la nuance. C'est par lui, Dieu, que nous sommes en Jésus-Christ. Lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice. Il a été fait pour nous qui? Sagesse. Voilà. Nous trouvons maintenant qui est la sagesse. Alors nous pouvons répondre maintenant ensemble qui est la sagesse, qui jouait auprès de Dieu, qui était à l'œuvre avec Dieu. Qui est cette sagesse-là? C'est qui? Waouh, est-ce qu'on ne peut pas l'acclamer? Qui a été fait de par Dieu, sagesse. Et il a dit, celui qui me trouve, trouve la vie. Celui qui me hait, moi, la sagesse. Qui pêche contre moi, nuit à son âme. Lorsque vous continuez dans ce même chapitre 8 de Proverbes, il a dit, celui qui pêche contre moi, nuit à son âme. Mais celui qui me trouve, trouve la vie. C'est que la vie est dans cette sagesse dont nous parlons. C'est que la vie n'est pas une existence. Vous pouvez exister sans vie. Il y a les autres aujourd'hui qui sont des momies qu'on les trouve aujourd'hui par les archéologues. Certains sont morts aujourd'hui. On les trouve dans des caveaux. En paix, ils semblent exister, mais ils n'ont plus la vie. La vie, c'est la sagesse. La sagesse, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit à celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui jouait auprès de Dieu, qui était à l'œuvre avec Dieu, c'est celui dont Jean a expliqué. Dans Jean, chapitre 1er, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Qui est agissant? Qui agissait auprès de Dieu? Lorsque le Saint-Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit n'a pas créé sans que la parole. Le Saint-Esprit s'est mouvé, il peut être là. Sans la parole, le Saint-Esprit n'agit pas. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui cherchent à avoir l'esprit sans la parole. Vous allez devenir directement un spiritiste. Vous deviendrez, je ne sais pas quelle qualification, encore, vous le trouverez. Mais la parole aussi, sans l'esprit, deviendrait un formaliste. C'est pourquoi il faut l'équilibre. Dites à quelqu'un, il faut l'équilibre. Parce que Dieu agit avec ça. Quand le Saint-Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux, la Bible nous dit que Dieu a dit. Et quand il a dit que la lumière soit, et la Bible nous dit, immédiatement, cette parole, le Saint-Esprit qui vient créer, agit. L'exemple que nous pouvons donner simplement,
Lorsque l'ange est venu vers Marie, il a dit à Marie, c'est mon mari, tu as trouvé grâce. Tu vas avoir un bébé. Et cet enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Et Marie dit, mais moi là, l'enfant, on a l'enfant avec un homme. Je suis fiancé. Mais ces fiancés-là, nous ne nous connaissons même pas. C'est pourquoi lorsque vous lisez Matthieu, il est dit que Marie était fiancée à Joseph, il ne la connut point. Vous avez votre fiancé et vous êtes en train de vivre dans cette libertinage et là vous confondez le sexe avec l'amour. Parce que vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire dans tout ce qui est charnel. C'est une passion sans amour. Vous pouvez aimer sans le sexe. Mais vous pouvez avoir tous ces rapports-là sans amour. Mais vous ne pouvez pas aussi, lorsqu'il y a un cadre que le Seigneur permet, que cela soit. C'est dans le mariage. Amen. Je crois qu'il est en train de débobiner tout ça. Il est très intelligent. Amen. Là, je voulais seulement une parenthèse de faire. Dieu a une famille. Nous avons vu que Dieu a sa famille. Regarde encore avec moi, Michée chapitre 1er, verset 1er. Je vais prendre mes 3 points là, la 3 dimensions de famille, un peu rapidement pour que nous ayons le temps de prier même quelques minutes, s'il vous plaît. Notez ça très bien. Michée 5, le verset 1er jusqu'au verset. Michée 5, à partir du verset 1er. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Dans l'origine remonte quand il est né à Bethléem. Amen. Hein? C'est-à-dire la naissance à Bethléem, c'était une introduction dans le monde pour venir accomplir la mission de Dieu. Ok? Mais son origine, il remonte au jour de l'éternité. Il n'y a aucun philosophe, il n'y a aucun chef religieux de ce monde dont l'origine remonte au jour de l'éternité. C'est lui seul. Yémen. Amen. Lui, le seul. Si on peut dire qu'il est le seul, il est l'unique. Lorsque nous parlons en français, il n'est pas un, mais il est le. Il est l'unique. Lorsqu'il y a l'unique, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est comme lui. Amen. S'il est un, c'est qu'il y a les autres. Mais il n'est pas un, il est le. Il est l'unique. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Hébreux, chapitre 1er, verset 2 à 5. Voyez même les anges, lorsque il y a un texte que nous allons lire, les fils de Dieu dont on parlait là, ce sont ces géants qui sont venus des démons. Hébreux 1er, 2 à 5. Hébreux chapitre 1er, verset 2 à 5. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Dieu, dans ces temps, il nous a parlé, il a autrefois parlé par les prophètes, par les songes autrefois, mais ces temps-ci où nous passons, c'est le dernier temps. Il nous parle par qui? Par son Fils. Il lui a établi héritier de toutes choses. C'est pourquoi il pouvait déclarer ces jours-là. Il n'y a aucune personne qui a déclaré « Tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre. » Aucune personne qui a tout pouvoir.
Le pouvoir, nous avons l'autorité, mais nous n'avons pas le pouvoir. Même ceux qui se disent aujourd'hui, ils ont le pouvoir, ils n'ont pas le pouvoir. Parce que la Bible même les contredit, ils disent tout pouvoir vient de Dieu. C'est-à-dire ils ont l'autorité déléguée par Dieu. C'est pourquoi Dieu peut les abaisser, il peut les élever. C'est pourquoi quand une personne est là, il dit qu'il pense qu'il a tout le pouvoir, moi je le regrette. Lorsque je le regarde, des fois je pleure. Je dis, il ne sait pas qu'il peut disparaître en une minute. Si Dieu le veut. C'est pourquoi, lorsque vous êtes au milieu de tous ces dictateurs, au milieu de tout ce qui se fait dans le monde, votre problème des enfants de Dieu, c'est que des fois, nous oublions qui nous sommes pour nous arranger dans tout ce qui se fait, dans les discours, dans quoi que ce soit, et nous oublions que nous avons la clé où la Bible nous dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Amen. Continuez, pasteur. Et qui, étant le reflet de sa gloire, le reflet de sa gloire, et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, et a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges. Il est d'autant devenu supérieur aux anges. Parce qu'aujourd'hui, il y a même le culte des anges. Oh, nous voulons prier pour que les anges apparaissent. Même ici dans la salle, il y a les autres qui ont été dans de telles rencontres. Ce sont des démons qui sont évoqués. Ce sont des démons. Pourquoi vous voyez certaines personnes participent dans de telles rencontres, finalement, vous allez voir les gens rentrent dans la maison possédés. Hein? Ils rentrent dans la maison avec des cas de divorce dans leur vie, dans la famille. Vous voyez des enfants qui commencent à devenir rebelles. La rébellion qui était au ciel avec les démons descend sur la terre par ces cultes des anges. Et les anges sont qui? Même dans ces mêmes chapitres que le passé est en train de lire, en bas il dit les anges sont des serviteurs de Dieu. Continuez, pasteur. Étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, et en fait, je suis revenu, la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. C'est pourquoi au nom des anges, Satan ne peut pas, un démon ne peut pas, une maladie ne peut pas être guérie au nom d'un ange. Priez au nom d'un ange. Ange Gabriel, j'ai prié au nom de l'ange Gabriel. Maladie quitte, maladie ne quittera pas. Ok, continuez. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Auquel des anges Dieu n'a-t-il jamais dit? Jamais. Jamais, ça dit avant, il n'a pas dit. Et après, il ne dira jamais. Mais vous êtes des Français, non? Nous apprenons le français. Mais vous êtes des francophones. Lorsqu'on dit jamais, c'est-à-dire avant, ça n'a pas eu lieu. Même après, ça n'aura pas. Ok? Ok, continuez. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Aucun ange, Dieu a dit que tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Il n'a pas dit à aucun ange qui sera pour lui un père ou un fils. Aucun ange. Continuez. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde. Lorsqu'il introduit, dis avec moi introduit. Introduit. Dis avec moi introduit. Introduit. Son fils où dans le monde? C'est-à-dire celui qui est introduit, comme nous aussi, nous étions dehors, non? Nous sommes introduits ici. Amen. Avant que vous ne soyez introduits, il faut que vous existiez quelque part. C'est pourquoi si vous êtes dans le lien, vous allez voir, non, je suis dans le lien de l'occultisme, les liens des parents. Lorsque le Seigneur, vous comprenez ces choses, cette vérité même alors que nous sommes en train de partager ça, tout ce qui est là dans votre mental, le problème ce n'est pas autre chose, c'est notre mental. Vous êtes victime ou vainqueur de ce que vous croyez. Lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit... Et il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Que tous les anges de Dieu le fassent quoi?
L'adorent. L'adorent. Les anges adorent qui? Ils adorent qui? Ils adorent Jésus. Amen. Tous les anges de Dieu l'adorent. Verset 14, lisez. Verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits? Ne sont-ils pas tous des esprits? Ils sont esprits comme Dieu, mais à la différence qu'ils ne sont pas comme Jésus. Les anges sont aussi des esprits. Dieu les appelle les vents, le souffle. Continuez. Au service de Dieu. Au service de qui? Ils sont au service de Dieu pour qui? Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Wow. Votre main est tellement froide que vous manquez quelque chose. Ils sont au service de Dieu. Ils ne sont pas à notre service pour que je dise, les anges, venez, allez, venez mouvoir aujourd'hui dans cette salle. C'est une escroquerie spirituelle. Et le monde aime tous ces discours de ces docteurs-là. C'est ce que les gens aiment. Oh non, non, là-bas, ça a été vraiment... Le ciel est descendu. Ce n'est pas le ciel qui descend, l'enfer est descendu. Parce qu'au travers de tout ce que vous êtes en train de croire là, l'enfer est descendu. Ce n'est pas le ciel. Ils exercent un ministère pour ceux qui héritent le salut. C'est pour toi que Dieu envoie les anges. C'est pourquoi la Bible nous dit, l'ange du Seigneur campe tout autour de celui qui craint l'Éternel et il nous arrache du danger. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est même Dieu-là qui était au ciel, ça c'est le point 1. La dimension première, il y a d'autres versets ainsi de suite là. Et je bénis le Seigneur pour la communication chrétienne. Ça c'est le point 1, la dimension, 3 dimensions. Dis avec moi 3 dimensions. Dieu lui-même a une famille. Dis avec moi, Dieu lui-même a une famille. Et c'est même Dieu a pensé élargir sa famille. C'est-à-dire ce qu'il avait là au ciel. Dans son royaume, il voulait avoir un territoire. Les Français ont été colonisés par... Il y avait des rois ici chez vous, non? Le Français n'a pas été colonisé par... Enfin, les Anglais, vous avez colonisé, non? Quoique vous avez changé la langue. Vous avez changé même la voiture à gauche. Et puis ils sont restés à droite. Mais qui est la main la plus forte? C'est la gauche ou la droite? L'Amérique aussi s'est rébellée aussi contre les Anglais. La même chose. Ils ont changé le volant gauche. C'est pourquoi ils recourent toujours. Amen. Dieu a voulu élargir sa famille. C'est pourquoi lorsqu'il a voulu élargir sa famille, un jour il a pensé lorsqu'il pensait. Lorsque vous lisez Ephésiens chapitre 1er, écrivez ça s'il vous plaît. Ne n'avez pas assez de temps. Parce que c'est à 21h qu'on termine. Lorsque vous lisez Ephésiens chapitre 1er, vous allez trouver ces 3 dimensions de Dieu. Le verset 1er jusqu'au verset 6e, vous voyez le Dieu dans son plan, qui accomplit son plan. Le verset 7 jusqu'au verset 12e, vous voyez le Fils qui accomplit le plan. De verset 13 jusqu'à le verset 14, vous voyez le Saint-Esprit qui continue l'œuvre. Ça, c'est un devoir que je vous donne. Vérifierez ça pour tout le monde. Et les responsables de cellules, allez avec ça dans les cellules. Approfondissez ça dans les cellules. C'est 3 dimensions que nous voulons. Il ne faut pas aller faire la chair là-bas au niveau des cellules. Fais le partage. Ceux qui ont l'habitude de prendre de la chair là-bas, c'est-à-dire, ils ont la démangeaison de prêcher. On ne prêche pas. Voilà, la famille de Dieu, il va penser quand? Il n'a pas pensé quand tu l'as créé, mais il a pensé dans Ephésiens, le chapitre 1er, verset 3. Hein? Ephésiens chapitre 1er, le verset 3.
Béni Voilà, soit Dieu. Ça, c'est la deuxième dimension. OK? Dieu élargit sa famille qui va appeler l'humanité. L'humain. OK? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. D'abord, la bénédiction commence où? C'est le spirituel qui appelle le matériel. Dites à quelqu'un, c'est le spirituel qui appelle le matériel. Il y a beaucoup de gens qui peuvent tuer les gens à cause du matériel. Il peut livrer ses enfants et sa famille à cause du matériel. Mais c'est le spirituel qui appelle le matériel. Vous ne pouvez avoir rien de matériel, mais vous avez des spirituels et votre spirituel peut appeler les matériels. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Ah, il y a plusieurs exemples. Joseph fait partie avec rien du tout. Mais Pharaon a dit, trouverions-nous un homme qui a été à l'université de Sorbonne comme Joseph? Amen. C'est pas mauvais d'être là. Si on n'était pas là, dans cette université-là, nous ne saurions pas vous aborder, sinon vous allez entendre des discours, autre chose. Mais ça, ce n'est pas ce qui est focalisé. Il nous a bénis de toutes les bénédictions dans le lieu en Jésus-Christ. La bénédiction est d'abord spirituelle. Amen. C'est pourquoi lorsque vous ne réglez pas le problème spirituel, d'abord, le problème matériel, même si ça marche, mais un jour, vous serez dans un chemin sans issue. Continuez, pasteur. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Pour que nous soyons saints. Pour que nous soyons qui? Saints. Dieu n'a pas créé un pécheur. Amen. Pour que nous soyons qui? Saint, c'est le caractère de Dieu. Saint, c'est la nature de Dieu. C'est-à-dire, Dieu voulait les enfants comme lui, mais sur la terre. Waouh! Saint. Ce n'est pas un saint canonisé qu'on nous a dit ici pour prier au nom de Saint Bruno, Saint qui, Saint Barthélemy. Il y a même des saints qu'on a donnés ici pour... Oh non, non, c'est pour Saint Valentin, c'est pour les amoureux. Non, non. Saint Valentin, ce n'est pas pour les amoureux, c'est pour les mourants. C'est pour les mourants, ce n'est pas pour les amoureux. Il faut enlever A. Il faut enlever A. Amen. Continuez. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. À être ses enfants d'adoption par qui? Par Jésus-Christ. Parce qu'il y avait un modèle, un enfant, un fils qui était comme un prototype au ciel. Il voulait que les autres sur la terre soient comme lui. Continuez. Selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce. Ok, merci pasteur. Vous allez continuer à la maison. Je suis en train de voir mon temps là, s'il vous plaît. Voilà la pensée de Dieu. C'est pourquoi dans ce plan-là qu'il avait en lui-même, de ces enfants-là qu'il voulait un jour, il va dire, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre de la même terre. Il n'a pas pris la poussière, il n'a pas pris le vent, il n'a pas pris quoi que ce soit. Il a créé tout d'abord. Il a créé d'abord l'atmosphère. Il a créé un lieu favorable où il viendra placer son fils. Tout ce qui est créé sur la terre, c'est pour l'homme. Les oiseaux du ciel. Et la preuve est que lorsque Dieu a créé toutes ces choses, il les a amenés vers qui? Vers l'homme. Pour que l'homme donne de nom. Et celui qui donne le nom, c'est celui qui a le pouvoir, c'est celui qui porte le nom. Ok? Attention avec le nom. C'est pourquoi Dieu lui-même dit, je vous donnerai un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Même si on vous a donné le nom, toi tu es pauvre. Tu dis non, non, je suis pauvre parce que je n'ai pas de matériel, mais je suis riche.
Des fois, nous écoutons ce que les autres disent, et ce que les autres disent nous dérange tellement que ça nous éblouit, et nous devenons comme des gens qui sont... Non, frère. N'écoutez pas les hommes, mais écoutez ce que Dieu dit de vous. La plupart des autres aujourd'hui ils vivent la vie de compétition, même dans le ministère. J'aimerais faire comme lui. Est-ce que vous connaissez ma source, moi? Pour faire comme moi, là. Moi, je ne serai pas comme quelqu'un. Ne viens pas me dire, comme mon fils prêche là. Ouh, je l'écoute. Nous sommes allés à Casarema. Ils m'ont dit, maintenant vous avez 250 000 vies. Son papa n'a pas. Mais si un fils fait comme ça, quelle est la joie? La joie vient d'où? La joie vient du Père. La joie vient du Père, parce que moi, je ne serai jamais un serpent pour mes enfants. Jamais. Un serpent mange ses propres petits. Amen. Lisez ça à la maison et vous allez voir. Et quand Dieu a créé ça, au chapitre 5, c'est là que la chose va aller. Chapitre 5 de Genèse. Nous revenons dans Genèse. Chapitre 5. À partir de verset 1er. Genèse 5, à partir du premier verset. Il y a deux étapes. Soulignez ça très bien. Première étape de ces versets nous parle de la ressemblance de l'image de Dieu. Mais le verset 3 et 4 nous parle d'autre chose. De quelle image que les gens vont prendre maintenant. Ok? Lisez le verset 1er à 2, écrivez 1. Écrivez 1 comme ça, sur ces points. Deuxième point, c'est-à-dire le premier point, c'était un point en italique, hein? La famille de Dieu. Deuxième point aussi, hein, en italique, c'était Dieu élargit sa famille, qu'on appelle humanité, la création de l'homme. Ici, nous voyons Dieu qui avait un plan, il vient le réaliser. Merci, mon bien-aimé. La responsabilité. Dieu et son Fils. Et nous avons vu la responsabilité du Fils avec Dieu. Maintenant, c'est Adam et Ève. Adam et Ève, et Dieu les crée. Le verset, chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 2e. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il le fit à la ressemblance de qui? De Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit. Et il les appela du nom d'homme. Dis avec moi, il est béni. Il est béni. Est-ce que Dieu a maudit l'homme? Il est béni, mais il les appela tous deux. Tous les deux là, il les a appelés quel nom? Mais qui a donné le nom à Ève? Il les a appelés tous deux du nom d'homme. C'est le verset 2, non? Oui. Voilà. Ça, c'est un. Il les créa à la ressemblance et à l'image de Dieu. Ça, c'est que Dieu voulait. Mais lorsque l'homme est tombé dans le péché, le verset 3 et 4. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Maintenant, il va engendrer un fils à sa ressemblance. À sa ressemblance. Et selon son image. Et selon son image à lui abîmée. Ok? Ce n'est plus la ressemblance de Dieu, mais la ressemblance et l'image de Dieu abîmée, corrompue. C'est comme un cliché. Vous voyez le cliché là? Vous ne voyez même pas l'homme qui est là. Il y a certaines personnes qui sont des clichés de Dieu, mais qui sont des créatures de Dieu réellement. La vie de Dieu est en eux parce qu'ils ont le souffle de la vie de Dieu. Mais ils sont comme des clichés. On ne peut pas les identifier. Ils sont identifiés à rien du tout. C'est pourquoi ils peuvent être utilisés par n'importe qui et par n'importe quoi. Vous avez entendu ça? Voilà. Maintenant, quelles sont les conséquences de cela? Les conséquences de cette image abîmée, c'est le chapitre 6. C'est là le fondement même de la famille selon le cœur de Dieu.
Allons au chapitre 6. Chapitre 6. Verset 1er à 7. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, voilà. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Étaient belles. Et ils en prirent pour femmes. La beauté n'est pas mauvaise. Ah, dis ça que tu es beau, tu es belle. Il faut parler. Parce qu'il y a les autres qui n'ont jamais entendu Motalobane. Quelqu'un l'a dit. Tu es belle. Bien, tu es beau. Même les parents, ils disent tu es moche. Mais cet enfant qui est moche, il est sorti d'où? Il a dit toi-même, tu es moche. Moi, souvent, lorsque mes filles, même si elles se coiffent, maman les connaisse. Lorsqu'elles se coiffent, elles s'habillent, ou bien vient là, il vient d'abord tourner vers papa. Et là, maman regarde. Mais pourquoi vous venez tourner tout autour de mon mari? J'ai dit, maman, il n'y a pas de complexe d'Édipe ici. Ce sont mes filles, ce sont mes filles. Ce sont mes filles. Alors, s'ils n'entendent pas que tu es belle de ma bouche, quelqu'un d'autre qui va nuire à sa vie va lui dire qu'elle est belle. Qu'est-ce qui va arriver? Il m'a dit que je suis belle. Il va dormir avec ça. Je suis belle. C'est pourquoi, pasteur, dis à tes filles, vous êtes belles. Maman, dis à tes filles, à vos fils, vous êtes beaux. Même une fille vient lui dire, non, tiens, mais regarde comment il marche. Il dit, pas. Vous venez, c'est votre maman, lui dit, maman te dit, tu es beau, mon fils. Et vos filles, allez vers votre papa, il va dire, vous êtes belle. Amen. Commencez à vous dire entre vous, dans la famille de Dieu. Tu es beau, tu es beau, tu es beau. Commence à parler à quelqu'un. Parle à quelqu'un, tu es beau, tu es belle, tu es beau. Tu es beau, tu es belle. Peut-être que vous n'avez jamais entendu quelqu'un te dire ça. Tu vas dormir pour dire, il m'a dit vraiment. Toute la nuit, il m'a dit. C'est pourquoi lorsqu'il t'a dit comme ça, il a un piège. Il a une nasse. Il est en train de vous attirer vers une nasse. Ou lorsque vous entrez sur cette nasse, c'est fini. Amen. Continuez, pasteur. Et ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Voilà la conséquence. Mon esprit ne restera plus toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. N'est que chair, voilà, les jours sont écourtés. L'homme qui avait l'éternité, maintenant, il a la longévité. Waouh! Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Lorsque Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, il voulait que l'homme entre dans l'éternité. Mais quand l'homme a péché, quand il n'était plus à la ressemblance de Dieu, il est entré dans la longévité. C'est pourquoi, à la fin de l'année, les amis le savent, nous nous souhaitons toujours, non pas la longévité, mais l'éternité en Christ. Amen. Parce que nous avons la vie éternelle, n'est-ce pas? Ok, mais le verset 8, pasteur. Le verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voilà, parmi tous les hommes, il y a un qui trouve grâce. Frères et sœurs, même si tout le monde est corrompu, toute la famille est corrompue, sois unique. Que vous puissiez trouver grâce dans la parole de Dieu, que vous puissiez dire, au milieu des autres, moi j'ai une faveur. J'ai la grâce. Ce n'est pas une mérite. Nous y a trouvé grâce devant Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Troisième famille. Est-ce que vous avez compris, nous sommes là? Ok, tout ce que... Voilà, merci pasteur. Nous allons toucher la deuxième conséquence. Vous avez vu la première conséquence qui est là, que nous avons vu dans le chapitre 6, n'est-ce pas ça? Oui. C'est que Dieu a dit que son esprit ne demeurera plus. Parce qu'il est méchant. Il est mauvais. La méchanceté, ce n'est pas qu'il donne le coup, il tue les gens. La méchanceté, c'est celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu. C'est un méchant. C'est pourquoi la Bible nous dit dans les psaumes, chapitre 1er, et l'homme qui ne marche pas selon les conseils du méchant.
et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des torrents d'eau. Job chapitre 14. Ça, c'est les conséquences de ce que Adam et Ève ont fait. Job 14. Verset 1er jusqu'au verset 4e. Écoutez. Job 14 à partir du premier verset. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît et il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Il fuit et disparaît. Il faut aller lire à la maison. Sa vie est courte. Même si on peut vous greffer le cœur. Il y a les autres qui vont aller dans le pôle Nord pour aller être hibernés. Et il sort, il pense qu'il n'a plus la résurrection. Mais il vieillissent toujours. Amen. Continuez. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Soulignez ça très bien. Comment d'un être souillé sortira-tu un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. C'est pourquoi la Bible conclut dans Romains 3. Tous ont péché et sont privés de quoi? Et le salaire du péché, c'est quoi? Comment d'un homme souillé peut sortir quelque chose de pur? Même si vous êtes né dans la famille chrétienne, vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous êtes créature de Dieu. C'est pourquoi même nos enfants, à nous, serviteurs de Dieu, nous les amenons à Christ. Je venais de baptiser ma dernière fille. Le garçon, je l'ai baptisé. Et ces jours-là, il a dit même au pasteur qui faisait des entretiens avec, il a dit, je ne suis pas venu comme la fille du pasteur. Je suis venu comme quelqu'un qui a fait une expérience avec le Seigneur moi-même. Et j'ai compris, c'est pourquoi j'ai décidé de donner mon cœur au Seigneur. Ma troisième fille, elle est venue aussi la même chose. Et la dernière grâce, c'est elle ces jours-là qui est venue. Vous savez même, c'est elle qui est venue m'annoncer. Papa, j'ai vu comme elle a vu ses premiers menstruels. Elle a couru, elle n'est pas allée voir sa maman. Papa, venez, je suis blessé. Papa. Et je l'ai touché, je l'ai embrassé, je lui ai dit, ma fille, tu es devenue femme, tu es femme. Maintenant, les potentiels de la femme vont se manifester. Alors n'aie pas peur. J'ai commencé à lui parler de ça, mais c'était pas sa maman. C'était pas sa maman. Amen. Amen. Entretenez nos enfants, qu'ils soient nos amis. Qu'ils soient nos amis à la maison, quel que soit le garçon ou la fille. Il y a même des garçons qui viennent. Mon premier garçon est venu. Il a dit, papa, il était adolescent. Papa, regarde, je dormais, mais je ne savais pas. Mon sous-vêtement est mouillé, mais je ne sais pas quoi. Ce sont des démons. J'ai dit, non, ce ne sont pas des démons. Ce ne sont pas des démons, ce sont des pertes nocturnes. Parce que tu es devenu un homme. Amen. Si vous comprenez cela. Comment d'un homme souillé peut sortir quelque chose de pur. Troisième dimension de la famille, et enfin, c'est la famille de Dieu. Que Dieu lui-même, lorsqu'il a vu que tout était néant, il a envoyé son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde. Nous pouvons l'étudier ensemble. Car Dieu a tant aimé, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Dieu va recréer, et la Bible nous dit dans Éphésiens 2, le verset 10, disait ça, pasteur. Maintenant, nous sommes devenus, c'est quand l'homme a péché, est-ce que Dieu allait détruire toute l'humanité pour refaire encore l'homme? Dieu est revenu dans ce qu'il avait au commencement. Il parlait. Il y a eu la création. Maintenant, il vient dans la nouvelle alliance de l'homme, il vient avec la parole et l'esprit pour recréer encore l'homme. C'est pourquoi nous avons la responsabilité, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas venir seulement ici comme des spectateurs.
la foi chrétienne est plus une responsabilité qu'un privilège. Ok? Nous sommes responsables. Nous allons voir tout à l'heure là. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Son ouvrage ayant été créé maintenant en qui? En qui maintenant? En une religion? Oh non, moi je suis protestant, moi je suis catholique, moi je suis bouddhiste, moi je suis tel. Non, tu vas aller en enfer avec votre religion. Parce qu'il n'y a pas de chemin. La Bible, il y a des gens qui pensent que comme tout chemin mène à Rome, tout chemin mène à Dieu. Tout chemin ne mène pas à Dieu. Toutes les religions ne mènent pas à Dieu. Ce n'est pas du fanatisme spirituel. Il y a les autres qui sont entrés parce qu'ils sont mal guidés. Il y a les autres qui sont entrés dans toutes ces religions parce qu'ils ont été mal enseignés. Et les autres entreront dans l'enfer par choix. Ok? Vous en êtes là? Vous savez, nous allons partir. Je disais au Seigneur, toute la nuit, je disais au Seigneur, Seigneur, je ne sais pas si je reviendrai l'année prochaine. J'aimerais parler à tous ces petits-fils et filles, au CEP, de ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Ce thème, c'est le conseil de Dieu lui-même. Mais ça peut sortir que par l'homme, parce que Dieu parle par l'homme. Des fois, vous allez voir, non, ce sont des séminaires. C'est un séminaire tournant. Une conférence qui va apporter un tournant, même s'il y aura une personne seulement, vous serez comme Noé. Vous serez comme Lot. Vous serez comme celui-là où il y avait autant de lépreux, 10 qui ont été guéris. Il y a un seul qui est rentré en grâce. Ne vous mêlez pas d'abord dans la communauté, mais sois singulier d'abord, avant que vous ne soyez dans la communauté. Amen. Son ouvrage a été créé en Christ. C'est pourquoi, dans 2 Corinthiens 4, verset 6, écoutez la même parole. 2 Corinthiens 4, 6. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Lisez. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Du sein des ténèbres. A fait briller la lumière dans nos cœurs. Il a fait briller la lumière maintenant où? Dans nos cœurs. Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Qui a dit, je suis la lumière du monde? C'est qui? C'est Jésus. Celui qui marchera après moi ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est-à-dire, nous sommes le reflétaire de cette lumière-là. C'est lui la lumière. Ce qu'il y a là, il y a la lumière, il y a une source qui donne la lumière, il y a le reflétaire qui reflète cette lumière-là. Il faut qu'il soit en vous pour que vous reflétiez Christ. Christ n'est pas un manteau que nous portons, et puis à la porte, nous nous déshabillons pour aller dans l'entreprise avec, pour aller dans là où nous sommes avec nous-mêmes. Et lorsque nous voulons seulement venir ici, c'est alors que Christ est. Non, non, non. Christ est avec nous partout. Parce qu'il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de l'éternité. Amen. Mais ici, dans cette famille de Dieu, Éphésiens, chapitre, il me reste deux textes que nous allons nous séparer tout à l'heure là. Éphésiens 2, le verset 18 jusqu'au verset 19. Vous pouvez aller jusqu'en bas là. Ça, c'est l'église maintenant. Éphésiens 2, 18. La deuxième famille de Dieu. Éphésiens 2, 18. Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Par lui qui? Par lui remplace qui? Jésus-Christ. Par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès de qui? Du Père. C'est-à-dire, lorsque le pasteur est ici, nous ne sommes pas des autres qui viennent. Lorsque vous venez vers nous, pour venir parler avec nous, ce n'est pas nous qui pardonnons tes péchés. Nous vous aidons seulement pour que vous puissiez vous ouvrir. Il y a les autres qui viennent, c'est les serviteurs de Dieu. Ils ne s'ouvrent pas. Mais ils cherchent à ce que les serviteurs de Dieu divinent.
Moi, je ne suis pas un devin. Non, non. Même Paul était derrière une femme qui était remplie de l'esprit de Python. Qui non, non, ce sont des serviteurs de Dieu qui annoncent la parole de Dieu. Tous les jours, il était là. Mais un jour, Paul, excédé le Saint-Esprit, il a dit non, 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 non. Cette confession-là, il faut que cette fille-là soit délivrée. On a dit, et toi là, quittez, c'est quoi? Et immédiatement, la fille était libérée. Et la Bible nous dit que ceux-là qui l'utilisaient. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne venez pas ici au CEP comme quelqu'un qui est utilisé pour venir épier. Le Seigneur va t'arracher. S'il ne t'arrache pas, il va te chasser. Amen. Continuez. Verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Vous n'êtes plus des étrangers. Ni des gens du dehors. Ni des gens du dehors. Mais vous êtes concitoyens des saints. Concitoyens des saints. Gens de la maison de Dieu. Gens de la maison de Dieu. La maison, comme nous avons signifié. Hein? Quel était le mot que nous avons dit? Oikos, maison. Oikeos, famille, qui a comme racine oikos, maison. Amen. Lorsqu'on parle de la maison, on parle de la lignée. La lignée 2. C'est pourquoi Caïn, on dit que Caïn était de la lignée de Satan. Pourquoi il était du malin? Il était du malin parce qu'il a pris l'esprit de maître. C'est-à-dire, tout ce que vous agissez, vous pouvez devenir du malin parce que tout ce que nous faisons est dans la dimension spirituelle d'abord. Ce n'est pas d'abord physique. Vous pouvez devenir du malin à cause seulement de quelque chose qui est en vous. Vous devenez un instrument du diable. Un jour, une dame, il m'appelait tard. J'étais excédé un jour. Ma femme me demandait, mais qui t'appelle? J'ai dit, maman, mais cette dame a son pasteur. Pourquoi, papa? Je t'appelle parce que je vois en toi l'esprit de... Elle était avec nous à la borne. Je vois en toi l'esprit de mon père, Papa Vernon. J'ai dit, mais Papa Vernon est allé dans la gloire. Vous avez un autre pasteur qui est là-bas, pasteur Bondo. Pourquoi tu peux m'appeler tard? Qu'est-ce que ma femme peut croire? Tard la nuit comme ça. Vous savez qu'un jour, les messages qu'elle avait envoyés à son copain est tombé chez moi. Et ma femme est venue me dire, mais qu'est-ce qui peut t'expliquer? Je ne vais pas vous expliquer ça parce que par pudeur, je ne saurais pas vous expliquer ça. J'ai dit, maman, vous savez, nous les pasteurs là, j'ai dit, mon téléphone est là, maman, n'a pas de code. Même mes enfants ouvrent ça. Est-ce que vous pensez seulement que ces messages-là m'étaient destinés? Je dis, est-ce que vous voulez que je l'appelle comme ça? Je dis, je ne peux pas te faire une confrontation avec elle, maman. C'est pour te diminuer. C'est pour te diminuer. Comment te faire une confrontation pour qu'elle vienne s'expliquer? Nous avons été avec toi. Tes parents ont dit. Les parents, vous savez que ma femme là, lorsque je lui ai demandé la main, elle m'a fait attendre une année. Sans dire oui ni non. Et puis deuxièmement, lorsqu'elle a dit oui, ses parents, non, son oncle qui était une personnalité dans le pays, parce qu'il avait des conflits avec quelqu'un de ma province, il m'a fait attendre 2 ans. J'ai dit, maman, je ne t'ai même pas touché un jour. Parce que même pour ça, je suis une personne. Je ne dis pas que je suis un tétesse. Je ne suis pas un si miracle qui est tombé. Il y a beaucoup de gens qui pensent que... les pasteurs n'ont pas de sentiments. Je suis un homme comme vous, je suis un homme. Je peux être triste, tout comme je peux être dans la joie. Je peux apprécier quelqu'un. Je suis un frère avant que je ne sois pasteur, c'est un don.
Quand j'ai parlé avec elle, oui, je comprends, puis chérie, on va prier maintenant. Et plus tard, elle a compris. Alors j'ai dit, merci Seigneur, parce que mon épouse a compris. Lisez, pasteur. Amen. Verset 20. Vous avez été édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Voilà. Nous sommes saints, c'est par vocation. Nous sommes saints, ok? C'est mis à part pour le Seigneur. Amen. Ça, c'est la famille de Dieu qui est l'Église. Mais regarde maintenant quelles sont les responsabilités. Un jour, le Seigneur permettra que nous mettions ça. Quelle est la responsabilité de chacun des membres de la famille? Surtout dans l'Église, la Bible appelle le brebis, n'est-ce pas? C'est là que je vais aller tout à l'heure là. C'est avec moi dans les livres de Proverbes. Il y a des responsabilités. Dans chaque famille, Dieu était le Père, ok, et son Fils. Dieu a dit à son Fils, ce n'est pas seulement Dieu qui a envoyé son Fils. Son Fils n'est pas venu au monde par obligation. Son Fils est venu au monde par amour. Parce que nous avons lu dans le livre de Proverbes, chapitre 8, qu'il trouvait son plaisir, son bonheur parmi le Fils de l'homme. Amen. La Bible nous dit dans l'Apocalypse, le Fils de Dieu qui nous aime, qui s'est donné. Vous ne pouvez pas faire quelque chose. Quand je vois mes filles nous servir là, quand je vois des frères jouer là, ils viennent du travail fatigués, quand je vous vois là venir arranger, ça dit, il faut faire quelque chose parce que vous aimez. C'est ça, adoration. Tout ce que nous faisons est adoration. J'ai vu mes filles là-bas à l'accueil, en venant seulement, ça sourire seulement m'a mis en confiance. Vous savez, il y a dans cet endroit où vous entrez, quelqu'un qui te sert à la porte. Bonjour, monsieur. Bonjour. Il y a même les autres qui sont avec les balais. Non, même pas avec les balais, mais il a comme il sort des chicottes là. Si vous voulez dormir, vous faites comme ça, il vient. Au lieu de te toucher, il te met ça. Vous comprenez? C'est-à-dire, votre visage peut rassurer quelqu'un que je suis en sécurité ici. Le premier accueil de quelqu'un, premier accueil seulement, la première rencontre avec quelqu'un vous rassure que cette place est ma place. Amen. Mais quelle est la responsabilité de chacun? La responsabilité ici dans l'église, le pasteur est appelé le berger, comme Jésus-Christ est le berger. Nous sommes des sous-bergers. Le berger en second. Il y a aussi des brebis. Proverbe 27, versets 23 à 27. Nous allons diviser ça en deux parties et nous allons terminer là. S'il vous plaît, pour aujourd'hui. Proverbe 27. Il a fallu que j'atterrisse là. Amen. Proverbe 27 et 23 à 27. Connais bien chacune de tes brebis. Ok, connais bien chacune de tes brebis. Qui doit connaître chacune de ses brebis? Qui doit connaître? Soulignez la responsabilité du berger. Soulignez. Écrivez ça 1. Responsabilité du berger. Soulignez ça. Quelle est la première responsabilité du berger? Connaître. Connaître, c'est avoir une relation. Lorsque Adam a connu Ève, il y a eu quelque chose qui s'est passé. N'est-ce pas? Connaître, c'est l'intimité. On ne peut pas connaître quelqu'un. Vous pouvez savoir quelque chose sur moi, mais vous ne me connaissez pas. Il y a beaucoup de gens qui peuvent dire, je connais Papa Jacques. Et moi, je connais depuis qu'il vient là. Même mon fils là. Je le connais. Moi, je connais les causes. Vous pouvez avoir un enfant, mais vous ne le connaissez pas. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, mais vous ne le connaissez pas. Tout à l'heure, là, j'ai parlé avec ma fille qui s'est gardée et qui a rencontré un homme ici dans ce pays d'Europe. Elle m'a dit, papa, quand j'ai prié pour mon mariage,
Je n'avais pas de discernement parce que l'amour m'a louché, m'a aveuglé. Dieu m'avait dit clairement, ne te fiez pas aux apparences. Mais moi, je pensais que comme je priais pour aller au Canada, c'était les apparences du Canada. Ou c'était les apparences de l'homme que j'allais me marier. Et maintenant, elle a connu le divorce avec cet homme. Elle a 2 enfants avec cet homme. Connais bien chacune de tes. Il y a les autres personnes qui font des affaires. Ils pensent que, bon, dans ces affaires, le pasteur vient entrer dans des affaires privées. En tant qu'enfant de Dieu, je n'ai pas une vie privée. Lorsque vous pensez qu'ici, ici au CEP, vous avez une vie privée, moi je crois que vous allez vous nuire vous-même. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Connais. C'est la responsabilité de qui? Je peux ne pas. Vous savez que lorsque les sacrificateurs, les habits que les sacrificateurs portaient, ils portaient un éphod ici. Et cet éphod avait des pierres. 12 pierres, 6 de ces côtés, 6 de ces côtés. C'est le nombre de tribus des enfants d'Israël. C'est que le souverain sacrificateur, il porte les gens en lui. Je ne peux ne pas connaître vos noms, mais je peux voir vos visages lorsque je suis dans la présence de Dieu. C'est pourquoi des fois, on balaye le visage. Et Dieu, lorsqu'il y a quelque chose. Vous savez, hier, je priais. Je vais parler avec le pasteur. J'ai noté ces noms-là. Quelques noms. Ce sont des noms de serviteurs de Dieu qui se disent prophètes, qui se disent tels, qui se disent... Même l'un, je l'ai rencontré ici. Mais j'ai senti un poids pour prier pour lui. Et j'ai dit, mais je n'ai pas pensé à lui. Pourquoi ce nom vient s'imprimer dans mon cœur? C'est le Saint-Esprit qui connaît le cœur des gens, qui connaît les besoins des autres. Il peut mettre ça en vous, même pour votre pasteur. Connais bien chacune de tes brebis. Il faut des fois passer saluer le pasteur. Saluer maman pasteur, c'est votre maman. Maman, moi je m'appelle Terre. Et puis vous pouvez saluer aussi votre frère. On y va, pasteur. Et puis ça, c'est la responsabilité du berger. On y va? Donne tes soins à tes troupeaux. Donne tes soins. Paître. Nourrir. Les amener vers les verts pâtirages, vers les eaux paisibles. Non pas vers les eaux polluées de ce monde. Donne tes soins. C'est-à-dire, il y a des malades. C'est pourquoi le Christ a dit, je ne suis pas venu pour des gens qui sont en bonne santé, mais pour les malades. Il y a des malades qui viennent. Quelqu'un qui est en bonne santé, il a son argent, il a quoi que ce soit, mais il est malade spirituellement. Il doit être guéri. Même si on va lui imposer les pieds, il va passer les mains et les autres. J'ai vu un serviteur, vraiment. Il me disait, mais quelle méchanceté. Quelqu'un est venu, il était là, il dit qu'il est possédé, il prend, et cette dame était grosse. Et il prend, maintenant il va dire, mais maintenant c'est la puissance, maintenant c'est la puissance, maintenant c'est la puissance. Les démons sont en train de sortir. Et cette femme, quand elle crie, oh, ce sont des douleurs. Et elle était grosse immédiatement, elle a commencé à saigner, et pour dire que ce sont des démons qui sont sortis. Et quand elle va là-bas, on dit, non, l'enfant qui était là-bas, le fait malade. Ce ne sont pas des choses à rire, mais à pleurer. Quelle délivrance? Qui nous délivre? Lorsque vous lisez Apocalypse, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés. Amen. Même moi, là, je ne saurais pas si lui n'est pas avec moi. C'est pourquoi Christ a dit, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire.
Continue, pasteur. Donne tes soins. Car la richesse ne dure pas toujours. La richesse ne dit pas toujours. Ni une couronne éternellement. Non, celui qui a... Vous savez, il y a des gens qui commencent à estimer le Seigneur. Celui qui a 1000 euros, celui qui a 100 euros, celui qui a... Mais pourquoi vous allez euros? Même chez nous là-bas, il y a des gens qui commencent à dire dollars et puis après quoi, il vient franc congolais. Mais comment tu peux faire ça? Frère, vous pouvez estimer votre Dieu, celui qui vous a racheté, pour que le pasteur se poumone ici. Non, nous avons donné des enveloppes, qui doit mettre quoi que ce soit. Mon Dieu! Allez lire 2 Corinthiens. Je vous donne un devoir. 2 Corinthiens chapitre 8. Pour voir les gens qui étaient dans la pauvreté extrême, dans l'affliction, et ce qu'ils ont fait pour leur vie. Car la richesse, oui, donnez-moi ici, frère. Donnez-moi la Bible ici pour que je lise. Ok. Car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Ok, les foins s'enlèvent, la verdure paraît, et les herbes de la montagne disparaissent. Et le verset 26, écrivez avec moi la responsabilité des brebis. Ok, écrivez ça bien, écrivez ça. Si vous n'écrivez pas, il faut demander à un ami. Et j'aimerais me rassurer que tous ceux qui sont dans la salle ce soir auront ce dont nous parlons. Ok? Les agneaux sont pourquoi? Waouh! Les agneaux sont pourquoi? Te vêtir. Et les boucs, les agneaux, il y a des agneaux. Hein? Les agneaux, ça dit les petits. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à Pierre? Pierre, m'aimes-tu? Paie mes agneaux. Et puis après, paie mes brebis. Vous voyez la nuance? Mais il dit encore, les boucs. Revenez avec moi ici. Hein? Les boucs. Pour payer le champ. Les boucs pour payer le champ. Vous cherchez une parcelle, qui va payer la parcelle? Nous, dans les assemblées de Dieu, nous n'avons pas des églises mères. Nous avons des églises sœurs. Les églises mères, c'était le Vatican. Même dans le protestantisme, ils ont des églises mères. Mais nous, dans les assemblées de Dieu, nous sommes un mouvement. C'est-à-dire, nous avons des frères et des sœurs. Quand vous apprenez que votre frère ou votre sœur est malade là-bas au pays, vous envoyez de l'argent, n'est-ce pas ça? Il est mort. Vous faites ici pour qu'on aille l'enterrer. Mais pourquoi ne pas commencer d'abord à faire des choses qui permettent à ce que cette personne-là passe l'éternité avec Dieu? Des voyages missionnaires qui vont se faire. L'évangélisation. Aller implanter des églises. On va les faire avec quoi? Payer les champs, ce n'est pas la responsabilité du berger. Dites à quelqu'un, c'est ma responsabilité, c'est ma responsabilité. Toucher quelqu'un bien, parlez-lui, c'est ta responsabilité. Vous savez, il y a des personnes qui pensent que si elles ne font rien, rien ne peut marcher. Vous vous trompez vous-même. Moi, je parle toujours aux frères et sœurs. Je dis, vous devez vous estimer heureux de faire même au-delà. Au-delà, parce que lorsque vous allez trouver votre récompense là au ciel, vous n'allez pas partager avec moi. Parce qu'au tribunal de Christ, chacun va recevoir sa propre récompense. Moi, j'aurai ma part, vous ne partagerez pas votre part avec moi. Ok? Pour payer les champs. Et le lait de chèvre suffit à ta nourriture. Le lait de chèvre. Et à celle de ta maison. Et à l'entretien de tes servantes. Et à l'entretien de tes servantes. Nous avons des autres qui peuvent être ici. On peut les prendre en charge. Nous envoyons les autres dans la formation biblique. Nos frères ont passé l'étape. Ils ne vont pas seulement chercher. Vous savez que ces cours-là, hein, le pasteur, quand je viens là, j'aimerais voir combien vous avez payé. Parce que Aves, le salut est gratuit. Mais la formation n'est pas gratuite. Ok? Vous devez savoir ça. Même les cours que nous allons avoir ici, c'est payant. Parce que nous voulons que Aves nous prenne au sérieux. Parce que très bientôt, vous n'aurez pas seulement
votre pasteur comme professeur, vous aurez des professeurs qui vont venir. Et que vous irez, par exemple, qu'à la fin des derniers modules, il faut apprendre beaucoup. Heureusement que maintenant ces cours sont en français. Hein, le docteur John peut venir ici, passer l'examen, et puis vous allez présenter votre, non pas seulement TFC, mais vous allez présenter votre sujet que vous allez défendre. En français, c'est payant. Mais nous ne payons pas, vous savez, qu'un cours ici seulement, d'introduction à l'Ancien Testament, c'est $1 500. C'est $1 500 en Australie. Un cours seulement, introduction. Mais ici, chez nous, ils ont dit non, vous pouvez penser, surtout chez nous au Congo là-bas, ils veulent vendre non, si vous allez voir, pasteur, notre but, ce n'est pas l'argent, notre but, c'est seulement pour que les gens soient formés, mais qu'ils soutiennent pour que nous puissions former un grand nombre. Amen. Amen. Vous devez savoir ça. Continuez, pasteur. Des chèvres suffit à ta nourriture. Les chèvres suffit à ta nourriture. Et à celle de ta maison. À celle de ta maison. Et à l'entretien de tes servantes. À l'entretien de ta servante. C'est-à-dire, il y a les autres que nous pouvons prendre aussi en charge ici à l'église. Nous aurons besoin d'avoir une secrétaire ici. On a besoin d'avoir un administrateur. On a besoin d'avoir quelques frères que nous pouvons prendre en charge. L'entretien des autres. L'entretien pour l'électricité, pour l'eau et les courants. Vous avez vu que tout est biblique, hein? Est-ce que nous ne pouvons pas acclamer le Seigneur? C'est-à-dire, ce qui est dit ici, ce n'est pas en dehors de la parole de Dieu. Ce n'est pas le berger qui multiplie le troupeau, mais les troupeaux se multiplient entre eux. Les boucs et les brebis s'accouplent et ils donnent bas aux autres. Est-ce que vous êtes stérile? Ou bien vous allez rester stérile? Le pasteur ne peut pas s'efforcer. Il faut que ces chaises ici soient pleines. Non, non, non. C'est nous. Même si c'est un. Il y a les autres qui sont des éléphants, qui ne donnent bas qu'un enfant par an. Amen.